Merci. Bonsoir à tous et à toutes et à tous. Donc je suis très heureuse d'innover avec ce nouveau petit module. Donc nous sommes la société Expertinis, nous sommes un bureau d'études en sécurité incendie, accessibilité handicapée et organisme de formation. La société a été créée il y a 1 an et demi et je suis co-gérante de la société avec mon époux. Voilà, on fait ça en famille. Alors qu'est-ce qu'il y a derrière ces noms barbares de bureau d'études, organisme de formation? En bureau d'études, en fait, on fait donc différentes missions. La mission principale, ça va être de l'assistance à maîtrise d'ouvrage. C'est-à-dire que, par exemple, pour les établissements qui se construisent, qui se rénovent, qui s'étendent, il y a des dossiers réglementaires à déposer. Donc c'est un CERFA, une notice de sécurité incendie, une notice d'accessibilité handicapée et des plans. Et du coup, on épaule les sociétés, les sociétés en règle générale dans toutes ces démarches-là. Au même titre que, par exemple, un architecte bâtit son projet, le projet, par exemple, un hôtel. Il va nous donner ses plans et à partir de ces plans, en fait, on va faire toute l'étude qui concerne la sécurité incendie et l'accessibilité handicapée. Alors quand on parle de sécurité, je ne parle pas des extincteurs, je parle vraiment des mesures constructives. Voilà, les mesures constructives, c'est-à-dire par exemple le nombre de dégagements, la largeur des dégagements, le nombre des issues de secours, est-ce qu'il faut par exemple du désenfumage, enfin voilà, tout ce genre de choses, des choses vraiment très techniques. Les extincteurs en font partie, mais je dirais c'est une infime goutte d'eau dans notre travail. Donc ça, c'est l'assistance à maîtrise d'ouvrage. Ensuite, on fait aussi tout ce qui est audit et schéma directeur. Là, par exemple, on vient de gagner un marché public. On vient de gagner le marché public. On doit faire un schéma directeur pour le tribunal d'instance de Pau. Voilà. Donc, faire un audit. À partir de l'audit, faire le schéma directeur pour la mise en sécurité de l'établissement. Donc, dossier de mise en conformité administrative, ça j'en ai parlé. C'est des dossiers qui s'adressent à tout type d'établissement, aussi bien à de très gros établissements qu'à de beaucoup plus petits établissements. Et je dirais notre force et notre volonté, c'est de s'adresser à tous. C'est-à-dire qu'on soit aussi bien accessible par des grosses sociétés ou des grosses entreprises que par des tout petits. Et donc, c'est pour ça qu'avant de faire une proposition, on se déplace toujours pour que la proposition soit adaptée à l'établissement auquel on va être confronté. Ensuite, on fait tout ce qui est assistance, préparation, accompagnement aux commissions de sécurité donc pour les établissements recevant du public, puisque les établissements recevant du public sont soumis à des commissions de sécurité, sauf les petits établissements sans locaux à sommeil, tels que le restaurant ici. Voilà. Donc, auparavant, on était de l'autre côté de la barrière, c'est-à-dire qu'on faisait le contrôle, on était le pompier préventionniste qui contrôlait. Maintenant, c'est plus sympa, on les épaule dans ce contrôle. Et on est l'interlocuteur du préventionniste pompier qui va venir faire le contrôle. Ensuite, on fait de la coordination des systèmes de sécurité incendie. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? C'est très pointu. C'est en fait l'architecte du système d'alarme. C'est-à-dire que là aussi, c'est une obligation réglementaire. Tous les établissements recevant du public, hormis, encore une fois, les petits établissements sans locaux à sommeil, ont une obligation réglementaire d'avoir de la coordination SSI. La coordination SSI, c'est tout simplement l'architecte du système d'alarme. C'est-à-dire qu'on va avoir une phase de conception où on va concevoir le système, on va le donner à l'installateur va installer. En même temps, il y a un suivi de chantier qui est fait par le coordinateur SSI et ensuite, il réceptionne l'installation. Voilà. Ce qui permet, alors je dirais c'est une garantie pour la maîtrise d'ouvrage parce que ça permet d'avoir une 2 chevaux quand on a besoin d'une 2 chevaux et pas que l'installateur lui vende une Rolls-Royce s'il a besoin d'une 4L. Voilà. Réalisation des plans d'évacuation et des plans d'intervention. Donc ça, on le fait pour tout type d'établissement, mais la conception même des plans, on le fait que pour les petits établissements. Voilà. Après, sinon, on récupère les plans et on travaille sur les plans d'intervention, les plans d'évacuation, qui sont des obligations réglementaires, là encore. Les 2 dernières missions, qui sont un petit peu en marge de la partie bureau d'études, c'est l'aide à la rédaction du plan communal de sauvegarde. Vous savez tous que certaines communes ont l'obligation d'avoir des plans communaux de sauvegarde. Et donc, on les épaule dans la création de ces plans. Là, par exemple, en ce moment, on épaule la mairie de Quélus. Et la dernière mission qu'on fait sur ce volet-là, c'est la mission de chargé de sécurité, qui est là encore une obligation réglementaire pour les salons et les foires, où en fait, on a quelqu'un qui est obligé de monter le dossier et d'être présent lors de la manifestation en présence de public,
puisque si vous voulez, celui qui loue la salle loue une coque vide, et après, ce qui vient s'implanter est redevable d'un certain type de réglementation, et du coup, c'est au chargé de sécurité à faire appliquer cette réglementation-là. Pour la partie organisme de formation, c'est très succinct, puisqu'on fait 2 volets, on se limite à ce qu'on sait faire, c'est-à-dire la sécurité incendie, donc toutes les formations incendie, et ensuite la formation secouriste du travail, puisque nous sommes habilités en nom propre, puisque pour délivrer la formation sauveteur secouriste du travail, en plus d'être organisme de formation, il faut être habilité par l'INRS, et donc on a eu l'habilitation cette année, et du coup je peux dispenser et délivrer la formation SST. Voilà. Je finirai juste en disant, en répondant à la question pourquoi le CDE. Il se trouve que durant tout notre cursus, que ce soit mon équipe ou moi-même, on a appris surtout à être des chefs, à commander sur le plan opérationnel. Mais ce qu'on nous a surtout appris, c'est le travail en équipe, que ce soit durant des stages commando, ou alors que ce soit tout simplement lorsqu'on est en grosse intervention face à un feu avec des gens qui se manifestent aux fenêtres. C'est le travail d'équipe qui est prépondérant. Et s'il n'y a pas ce travail d'équipe, malheureusement, la mission n'est pas menée à son terme et n'est pas menée correctement. Et c'est des valeurs qu'on retrouve au sein du CDE, le chef de meute. Et du coup, c'est ça qu'on a trouvé intéressant et on a trouvé que c'était bien en corrélation avec nos valeurs. Et donc, je dis un grand merci aux gens qui sont un peu les investigateurs et à l'initiative du CDE. Parce qu'effectivement, c'est une grande chance que d'avoir des chefs d'entreprise qui se retrouvent, je dirais, lors de soirées comme celle-ci, dans une ambiance conviviale. Voilà. Je vous remercie de votre attention et je passe la main au suivant. Alors, bonsoir à tous. À ceux que je n'ai pas encore croisés ou salués, je m'en excuse. Plus près, je n'ai pas l'habitude. Donc, tout d'abord, si vous le permettez, je vais juste dire quelques mots peut-être sur le CDE, tout simplement pour dire merci à la Luc et à tous les membres de nous réserver cet accueil chaleureux à chaque fois. C'est vrai qu'on se sent bien, on vient avec plaisir. C'est un lieu, comme disait Aude, convivial. Ça nous sort un petit peu de notre quotidien d'entrepreneur, un quotidien un peu rythmé, un peu beaucoup, souvent. Et du coup, on vient se détendre lors de ces soirées et on vient échanger, on vient rencontrer des gens. Donc, on est vraiment dans des démarches qui sont agréables et ça fait du bien. Et en plus, on est là pour ça, donc on va en parler. On fait aussi, c'est l'occasion de faire du business. On vient là pour rencontrer des partenaires potentiels. J'en ai une ici, là-bas, qui se cache. Mais voilà, Béatrice Robichon, par exemple, de B2A, l'entreprise B2A est une de mes partenaires. On vient rencontrer aussi des fournisseurs potentiels. J'en ai une ici, qui est aussi une cliente. Aussi. On est en échange de bons services toutes les deux. Et on vient aussi rencontrer des clients. On est là pour ça aussi, des clients potentiels. Et si on rencontre ni partenaires, ni fournisseurs, ni clients, eh bien on vient rencontrer des gens tout simplement. Et c'est plutôt agréable. Et c'est ce qu'on vient de trouver aussi au CDE. Toujours dans cette ambiance conviviale. Et voilà, et on ressort avec le sourire. Et on retrouve, comme disait Aude, oui, des valeurs. Moi aussi, j'ai des valeurs qui me tiennent à cœur. Et en venant au CDE, on retrouve ces valeurs-là et ça fait du bien. Donc, merci de nous donner cette opportunité de nous exprimer, de nous présenter, de présenter notre activité, parce que c'est une formidable opportunité, effectivement, comme tu le disais, Aude. Donc, je suis Sandrine Bourdon. J'ai créé Passcontact 82 il y a à peu près 2 ans maintenant. Donc, je propose des solutions complémentaires pour les entreprises. Des solutions complémentaires sur la fonction comptable. Donc en fait, ce sont des prestations de formation, d'accompagnement et d'information aussi, à destination alors des dirigeants, des conjoints des dirigeants, mais aussi des salariés des entreprises, et à toute personne qui a envie d'en savoir un petit peu plus sur cette fonction comptable. Alors cette fonction comptable, bon, on est d'accord, c'est austère, ça ne fait pas envie, c'est rébarbatif, Jean-Marc, on est d'accord? Mais j'ai fait une formidable découverte. J'ai découvert que la comptabilité pouvait être ludique. Ouais. Donc du coup, j'ai créé des ateliers, effectivement, qui permettent de venir découvrir ou redécouvrir cette fonction. C'est une fonction, la comptabilité, qui est à la base une obligation légale pour les entreprises.
Mais ce n'est pas que ça, c'est surtout un vrai outil de gestion, et Jean-Marc pourra le confirmer. Mais on est là aussi pour dépoussiérer justement cette fonction, parce que voilà, on va essayer de sortir un petit peu des stéréotypes. Voilà, les comptables, nous ne sommes pas tous tristes, rébarbatifs, psychorigides, et voilà, on peut être aussi détendu et parler de la comptabilité aussi dans un cadre convivial. Donc c'est pour ça que je propose ces ateliers ludiques où on évite vraiment la théorie, le jargon. Alors moi j'appelle ça dans notre métier la jargonnette, pour que ça soit un petit peu mignon. Voilà, dans un premier temps on l'évite justement cette jargonnette parce que ça peut vraiment créer des blocages et durables chez certains. Et c'est un petit peu dommage parce que cette fonction comptable, oui, c'est pas le cœur de votre métier, vous dirigeants, mais pour autant ça fait partie des fonctions transversales de votre entreprise. Et il faut s'y intéresser, alors de près ou de loin, mais il faut s'y intéresser. Et vous avez des formidables copilotes qui sont auprès de vous, que sont les cabinets experts comptables. On a un représentant ici, Jean-Marc, du cabinet Atos. Et effectivement, ce sont de formidables copilotes. Mais n'oubliez pas que les pilotes, c'est vous. Et à un moment donné, on a besoin, ben oui, souvenez-vous, au volant de votre voiture, la première fois quand vous avez eu votre permis, oh, ça y est, je conduis enfin tout seul, mais cette double sensation en même temps de dire ouais, je suis tout seul, mais j'ai plus personne qui va corriger mes erreurs. L'expert comptable est là pour vous remettre éventuellement dans le droit chemin si effectivement on ne prend pas la bonne direction. Mais en même temps, il faut connaître avant de se lancer. Et le plus tôt on le fait, mieux c'est, mais il n'est jamais trop tard. Il vaut mieux effectivement connaître cette bonne direction, avoir une boussole, et pas partir à l'aventure comme ça en gérant une entreprise un petit peu au hasard. Donc cette fonction comptable, voilà, qu'est-ce que j'en fais ? Je suis aussi organisme de formation, donc il y a aussi cette possibilité de prise en charge qu'on peut avoir sur les formations. Et je suis porteuse avec ma partenaire Béatrice Robichon de l'entreprise B2A de la mallette du dirigeant. Donc cette mallette du dirigeant, c'est une opération qui est innovante et qui est lancée par l'AGFIS et qui permet aux dirigeants, donc travailleurs non salariés, commerçants, et à leurs conjoints, de participer à des formations courtes, ciblées, donc sur des fonctions transversales de leur entreprise, donc notamment la comptabilité. Donc avec Béatrice, on intervient sur l'axe comptabilité, analyse financière et mise en place de tableaux de bord. Et donc, on propose, du coup, à notre façon, d'animer ces ateliers. Et ce sont des formations qui sont totalement prises en charge par la GFIS. Il n'y a pas d'avance de trésorerie, c'est totalement transparent pour l'entreprise. Et ce sont des enveloppes en plus qui sont supplémentaires, en plus de votre budget annuel de formation. Et c'est une enveloppe pour chacun. C'est-à-dire que le dirigeant a son enveloppe, c'est mieux comme ça, le dirigeant a son enveloppe et le conjoint a son enveloppe. Et cette enveloppe fait quand même 1 200 € par participant. Donc c'est pas négligeable et c'est sur des thèmes en plus majeurs pour vous, entreprise. Savoir lire son bilan et compte de résultat, c'est important, savoir l'interpréter. Ça ne peut qu'enrichir vos échanges avec votre expert comptable. Vous venez au rendez-vous expert comptable tous les ans, vous ne venez pas pour savoir, alors, bon, je suis bon ou je suis pas bon. Ça serait mieux que vous veniez en disant, bon, mais là, ça y est, ok, cette année, j'ai tout compris, c'est bon, je suis dans les clous, mais du coup, on échange maintenant. Tu me conseilles quoi ? Vous pensez faire ça ? On est vraiment dans l'échange. Et c'est ça que j'essaie de favoriser par le biais de l'action et par le biais de mes accompagnements, encore une fois, à ma manière, d'une manière un petit peu moins conventionnelle. Mais du coup, voilà, j'ai des retours qui font que je continue sur cette voie-là parce que je sens bien que du coup, la fonction comptable devient un petit peu plus attrayante. Donc voilà, si vous voulez en savoir un petit peu plus, je reste à votre disposition. On peut échanger avec plaisir. Et merci encore une fois de me donner cette opportunité. Et bon appétit à tous, c'est peut-être l'heure de manger. Merci beaucoup. Merci Sandrine.